Nous sommes à la petite cabane à sucre chez Bruno. Notre sujet aujourd'hui, de la chaudière à la tubulure à gravité. Pourquoi changer les chaudières pour de la tubulure? En fait, on a commencé avec 100 chaudières, mais là, on était rendu à 850 chaudières. Quand on est 4 personnes pour ramasser, c'est environ 4h30 pour ramasser. Et on sait très bien que le dégel, il est fait après dîner, vers 1h, 2h. Fait qu'on va attendre pour ramasser le plus tard possible parce que ça coule 3h l'après-midi, ça coule beaucoup, en fait, ici. Alors là, on commence à ramasser vers 4h. Et là, on réalise qu'on est rendu à la noirceur pour compléter. Puis même, parfois, on ne peut pas terminer de ramasser les 850 entailles. Fait que vous étiez à la chaudière dans ce secteur ici? Oui, on était à la chaudière dans ce secteur-ci. Au départ, on avait commencé par faire un peu de ménage avant de poser les chaudières pour que ça soit agréable de ramasser l'eau. Et là, quand on a décidé de transférer à la tubulure, bien là, il fallait faire un grand ménage avant d'installer la tubulure. L'érablière ici, c'est assez particulier, c'est assez plat dans le fond. Fait que pour commencer à installer la tubulure, vous allez commencer par où? Bon, en fait, on commence par repérer où la concentration d'érable est le plus important. Et à partir de là, on va regarder ensuite où est la partie la plus basse. Ça va être là qu'on va établir le baril. Et ensuite, on va procéder par la droite ou par la gauche pour un 180 degrés. Alors, si le chemin est derrière moi, donc là, je vais partir soit à gauche ou à droite, puis là, je vais refaire le 180 degrés pour installer la tubulure. Maintenant qu'on a trouvé l'endroit le plus bas dans l'érablière pour commencer à installer notre baril, on procède comment? Bon, alors pour débuter, je place le baril le plus bas possible et à partir de là, on va débuter vers l'extérieur. Et là, après ça, on va prévoir une pente de 3 %. Vous avez différents types de niveaux. Vous avez les petits niveaux qu'on met sur une ligne pour pouvoir vérifier si notre ligne est au niveau. On peut se servir de ça. Et puis, vous pouvez vous servir aussi, pour ceux qui ont les derniers cellulaires, il y a aussi à l'intérieur une mesure qu'on peut vérifier le pourcentage qui est très facile. Fait que ça fait environ 3 ans que vous installez des produits H2O avec des barils comme ça. Oui, on a commencé ça il y a environ 3 ans pour faire des essais parce qu'on voulait éviter de ramasser pendant 4 heures. Et là, c'est devenu une partie de plaisir. C'est devenu vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que même mon épouse, avec le VTT, peut ramasser l'eau, tandis que moi, je suis en train de bouillir à la cabane. Maintenant, je sais que vous allez avoir aussi un kit qui va devenir disponible chez H2O. Effectivement, dans le fond, en écoutant nos clients, on a vu que c'est un besoin, dans le fond, de ramasser de l'eau d'érable. Des fois, c'est ardu. De cette façon-là, c'est très facile. Fait qu'on a un kit qui va être en vente sous peu via notre site web. Bien, merci beaucoup. Fait que si t'es prêt, on installe ça? Bon, on installe ça ensemble. Parfait. Avec le raccord coulissant, on va retendre la ligne. Gracien, on l'entend-tu celle-là? Ben, écoute, moi, je me suis fait une petite marque avec un ruban comme ça, là. Bien, je me suis fait des lignes. Je fais juste le tour comme ça. Bon, je vois ici que ma ligne, là, regardez, je dépasse. Ça veut dire qu'il manque environ 1 pouce. C'est ça qui manque. Fait que je vais attendre qu'elle ait la bonne dimension, puis je l'entaillerai peut-être dans 2, 3 ou 4 ans. Fait que la fin de ligne, le T est un petit peu différent. C'est un T avec un crochet. On va venir l'accrocher ici, puis après ça, ça va servir aussi de chute de cette façon-là. Maintenant, nous allons raccorder les 5 lignes au baril en commençant par mettre le teflon. Pour le raccordement de la tubulure, il y a 2 façons de faire. On a des pinces qui sont faites exprès pour ça. On a aussi la vieille méthode qu'un thermos avec de l'eau bouillante, qu'on peut rentrer la tubulure, on peut amollir le 5/16, puis par la suite, on va insérer les fittings. Ensuite, on installe le robinet et on le garde ouvert pendant la saison. J'aimerais ça que tu m'expliques c'est quoi le kit de base là, que vous proposez. Comme l'installation qu'on a faite aujourd'hui, dans le fond, c'est pour 60 entailles, fait que toutes les entailles pour un baril.
excepté le baril. Fait qu'on a toute la tubulure, chalumeau, raccord, les raccords coulissants, tout ce que vous avez vu aujourd'hui. On va vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Ben voyons, les gars sont trompés, c'est pas la bonne boîte. Ah, ben, je pense qu'on n'a pas tout perdu. Ouais. Fait que dans le fond, on a ça ici, on a même le petit marteau, on a la mèche pour entailler, on a l'étoile qui va aller sur le baril, puis ainsi que les 2 rouleaux de tubes nécessaires à l'installation. Sans oublier la pompe 12 volts qui va nous aider à extraire l'eau du baril pendant la saison.